Pour toi de prendre conscience des enjeux du 21e siècle, c'était il y a hier. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour toi de vraiment passer à l'action, de lancer un projet, de mettre en action ton idée business. Et lors d'une conférence des Nations Unies, il est dit que les entreprises africaines sont les entreprises qui génèrent le plus grand des revenus dans le monde entier. Pendant que la moyenne générale des revenus dans le monde entier est estimée à 7,1%, quant à l'Afrique, elle seule génère plus de 14% du taux de revenus grâce à ces entreprises. Conscient de ce fait, tu as décidé donc de lancer une activité, que tu sois en Afrique ou que tu sois en Europe. Mais tu te demandes encore dans quel secteur investir pour pouvoir avoir des résultats concrets. Parce que une chose est de vouloir investir, mais une autre chose est de vouloir s'assurer de pouvoir gagner non seulement son investissement, mais avoir des résultats concrets avec son investissement. Alors, clairement dans cette vidéo, je vous donne mon avis en vous partageant seulement que deux secteurs, parce que ces deux secteurs sont des secteurs dans lesquels moi-même j'investis de l'argent. Ce sont des secteurs dans lesquels je collabore avec des gens. Alors, je vais vous montrer ici quels sont les bénéfices que vous pourrez vraiment gagner en investissant dans ces secteurs. Particulièrement, je suis fan de ces secteurs et je fais déjà des chiffres avec ces secteurs-là. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces différents secteurs. Et au passage, je tenais déjà à remercier toutes ces personnes-là qui nous envoient des messages, qui nous envoient des vocales afin de nous demander plusieurs aspects, comment pouvoir vraiment développer leur entreprise. Donc, si cela est clair, reste jusqu'à la fin. Vraiment, je vais t'apprendre ici les différents secteurs que tu peux toi aussi investir de l'argent. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à créer et à développer ton entreprise ou à mettre ton idée business en marche. Alors ici, moi c'est Marco, passionné de l'entrepreneuriat. Je partage des thèmes autour du développement personnel, autour des créations d'entreprises, car je suis sûr qu'avec ces différents moyens et voies, on peut vraiment développer notre continent et vraiment devenir des meilleures personnes dans la société. Alors, bien évidemment, si tu es d'accord avec ces différentes thématiques que je partage sur la chaîne, je t'invite donc à faire trois petites choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et va partager cette vidéo au maximum avec ton entourage, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Partage avec ton entourage afin que tout le monde puisse vraiment avoir accès aux différents conseils que nous donnons sur la chaîne. Par ailleurs, si tu as d'autres idées que tu peux vraiment avancer, la chaîne est là à votre disposition. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et sur ce, vraiment, nous allons rentrer dans le but du sujet. Alors, par expérience et par pratique, je vous conseille deux secteurs. Parce que pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas de grands moyens ou alors qui n'avait pas une grande place à pouvoir se faire vite dans le monde des affaires, j'ai dû donc partir des différents secteurs. Et ces différents secteurs-là, il y en avait deux. Premier secteur dans lequel je me suis lancé premièrement, c'est ce que j'appelle l'agriculture. Alors, pourquoi investir dans l'agriculture? Il faut comprendre que l'Afrique est toujours en insuffisance d'auto-alimentaire. Clairement, 90% du riz qui est consommé vient soit de l'Asie, soit de l'Amérique, soit de l'Europe. Alors que quand on regarde bien, on sait que le continent africain, c'est le continent qui a le plus d'espace. On a le plus d'espace ici. Mais comment se fait que des pays tels que le Japon, des pays tels que la Chine, continuent toujours de nous envoyer du riz? Et c'est ce riz-là que nous mangeons. Plus de 90% du riz qui est consommé sur le continent africain ici proviennent également de tous ces différents pays. Ça voudrait dire qu'il y a un véritable besoin. Un besoin des personnes qui vont vraiment commencer à aménager des espaces pour pouvoir vraiment s'intéresser à la chose et apporter la phase industrielle à pouvoir transformer toutes ces ressources-là, à utiliser les produits qu'il faut afin de vraiment augmenter leur rendement. Le pays comme le Japon est un pays qui n'a pratiquement pas une grande surface cultivable. Mais je vous assure que le Japon et la Chine continuent toujours d'envoyer du riz sur les continents africains. Alors qu'on sait bien que l'Afrique,
c'est une terre de gloire, c'est une terre d'opportunité. Dieu a béni le continent africain. Par conséquent, toute personne qui vit sur cette planète, il a l'obligation vraiment de pouvoir vraiment trouver un moyen pour vraiment satisfaire son besoin. Alors, l'agriculture, vraiment, je vous conseille, allez-y, vous, lancez-vous dans ce secteur-là. Faites-vous former, c'est ça aussi le problème. Si vous ne vous faites pas former, si vous ne vous faites pas accompagner, il y a de fortes chances que vous allez vraiment prendre des raclées. Donc, faites-vous former, lancez-vous dans ce secteur parce que le besoin est vraiment énorme. Donc, ça, c'est une analyse que j'ai eu à faire avant vraiment de commencer à m'investir dans l'agriculture. Et d'ailleurs, j'en ai plein de personnes, que ce soit des frères, des connaissances, qui investissent dans ce secteur et qui ont des rendements vraiment fulgurants. Rappelez-vous par exemple comme ça que cette année, vraiment, le prix du kilo du riz a drastiquement augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une insuffisance. Mais supposons qu'on arrivait vraiment à combler ce vide. Je pense qu'on serait déjà à l'aise et on n'allait pas vivre ce genre de situation. Donc, premier secteur ici que moi je te conseille, ça sera d'investir dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que le besoin est encore très élevé. Et d'ici même, on va pouvoir satisfaire le besoin continental. Je pense que vraiment, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, vas-y, lance-toi à fond dans ce secteur et tu peux déjà commencer avec les moyens de bord. Tu n'as pas besoin d'un grand budget pour commencer cela. Tu as juste besoin d'avoir un espace et commencer tout de suite à appliquer les techniques et les voies pour pouvoir avoir le plus grand des rendements. Et fais-toi accompagner comme j'ai eu à le dire ici. Deuxième secteur ici que je te conseille parce que moi-même je suis dans le secteur, ce sera le secteur de l'élevage. Alors, j'ai fait déjà une vidéo où j'ai expliqué clairement le bénéfice, les bienfaits de l'élevage. Sachez que, tout comme l'agriculture, l'élevage ici est également un essor pour pouvoir vraiment développer notre très cher continent. Et malheureusement, l'Afrique consomme plus de 14 kg de poulet, comme j'ai eu à vous le dire. Et ce qui veut dire qu'il y a un fort potentiel encore dans ce secteur. Parce qu'on a encore ici des poulets qui sont importés depuis la Chine, depuis l'Asie, depuis l'Europe. Alors qu'on sait que pour importer des poulets depuis ce continent jusqu'au continent africain ici, sûrement on a dû mettre des injections. Ces injections les permettent véritablement de ne pas se décomposer en route. Ces poulets peuvent faire 2 à 3 à 4, 5 mois sur la route dans les bateaux. Afin que ces poulets puissent être en bon état, on leur injecte une dose. Et si cette dose vraiment les permet de ne pas se décomposer, lorsque ces poulets arrivent ici, que nous les achetons et que nous les mangeons, je vous assure que cet effet a un effet drastique sur notre santé. Parce que les piqûres qu'ils ont utilisées pour mettre les produits dans ces poulets ont des effets qui vont se répercuter sur nous, qu'ils allons consommer après ces poulets. Alors, sachant que nous sommes en Afrique, la terre d'opportunité, ce n'est pas de l'espace qui manque. Ok? Vous pouvez commencer avec les moyens de bord. Ça, je le dis toujours. Pour se lancer en élevage, on ne vient pas avec pour dire qu'on a besoin de 100 millions pour se lancer. Non, ça c'est une erreur fatale. Et c'est d'ailleurs la règle que chaque entrepreneur doit respecter lorsque tu veux lancer un projet. C'est pas ici le budget, l'argent qui compte tout de suite. Non. Mais c'est un travail d'abord de base qu'il faut faire d'abord. Ok? Tu peux commencer déjà l'activité de l'élevage avec les moyens de bord. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir plusieurs dizaines ou vingtaines de millions pour pouvoir vraiment te lancer dans l'élevage. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau à créer. Et tu peux déjà même commencer, comme moi je l'ai fait, à faire des partenariats avec des éleveurs. Ok? Faire des partenariats avec des éleveurs. Le marché, c'est quoi? Moi, je viens te voir en tant que fermier. Voilà ce que je dis. Ok, j'aime bien ton activité et je vais bien prendre part. C'est un moyen pour moi de trouver de l'argent. Je prends tes poulets, je cherche des clients et je les livre. Et moi, j'ai peut-être, si le poulet me coûtait par exemple à 2000 francs CFA lorsque je le prends avec toi, je peux aller le redonner à 2200, 2100 francs. C'est un exemple, mais regardez un peu le processus. Et là, je me fais déjà une marge. Supposons que j'arrive à vendre, dans ce cas, plus de 1000 poulets.
vous voyez ce que ça fait énorme. Et voilà une stratégie comme ça que moi j'ai expliqué ou alors j'ai emprunté pour avoir des résultats dans ce système. Aujourd'hui, je travaille en permanence et moi également, je suis actionnaire dans certaines fermes où je gagne énormément des chiffres. Vraiment, j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette vidéo. S'il y a d'autres secteurs que vous pensez que l'on peut lancer avec un faible budget, je vous attends également dans les commentaires. Faites-le moi savoir et je vous ferai, ça sera un véritable plaisir pour moi de vous répondre. À côté de cela, ceux qui veulent vraiment avoir notre livre, nous venons de lancer le nouveau livre qui va vous permettre donc de pouvoir vraiment comprendre les bases pour pouvoir démarrer une activité. Alors, c'est un livre que j'ai pris vraiment le temps de travailler avec mon équipe parce que c'est un travail de fond que j'ai pris avec mes expériences vécues et cela va vraiment vous permettre vous aussi de vraiment pouvoir implémenter vos idées business et commencer tout de suite. Commencer tout de suite par une idée. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi, je vais te dire ciao pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et garde toujours ton rêve. Le chemin va se tracer seul. Au revoir.